qui était le premier réformateur de l'église appelé Martin Luther. Retournons à la parole de Dieu. Il résiste contre toutes les modifications et dit de retourner à la parole de Dieu. Qui fondateur waba protestant bons. Voilà le fondateur des protestants. Mutombo kela bena empire romain ba de représenter pour l'église catholique. Il a résisté et s'est rébellé contre l'empire romain représenté par l'église catholique. Que cela ne t'étonne pas. L'église catholique ani senuko. Uhetangana ne bena SCC ba protestant bwa kukanda mena bukaleng bwa mujuabu mbantu bavoni pouvoir hamakaleng wonso avwensek que cela ne t'étonne pas. Abandonner to mba manyangana tibolga du mana babenga ma église wonso a réveil mais bi mana babidi habul. Ne sois pas étonné aujourd'hui de voir l'église catholique et les protestants se mettre ensemble pour résister contre l'État. Il se connaît entre eux depuis longtemps. Amen. Amen. Depuis que l'empire romain existe, a toujours l'influence sur l'État. Toutes les autres églises sont de leur côté avec leur évêque. Et le dé, comme ils connaissent leur origine, leur provenance, c'est pourquoi ils sont toujours ensemble pour avoir l'impact sur l'État. Zambi Puisse Dieu vous bénir. Jomaini ngajikiji bwa chimva ngakula chichitangila Noël ngakulu kumuchinchika bwana mpita mpinjeu ku fête wa nouvel an. Je pense avoir parlé du tout et clôturé aussi au sujet de Noël. Maintenant, je peux aborder la fête des nouvelles années. Fête wa nouvelle année. C'est la fête des Saint-Sylvestre. Cette fête des nouvelles an qui est appelée aussi fête des Saint-Sylvestre. Qui a pour origine l'empire romain. Amen. Amen. Selon leur habitude, leurs coutumes dans l'empire romain, chaque le 31 décembre, muveye wakuya mulo 1er janvier wachiri muchikwabu, bavo benza réveillon. Chaque le 31 décembre, à la veille de la nouvelle année, ils faisaient des réveillons. Réveillon, bon quoi mani nchisha. Réveillon, c'est-à-dire veiller la nuit. Chidi we mwakubi kelele ni turi twenza veiller des prières wa transition. Réveillon, mobile là, biabane betubene mu empire romain. Bavo benza réveillon. Réveillon vous banga butu kwa le 31. Toni mudibu chamu le 1er janvier. Bavo ba célébrer benza réveillon. Ce que toi tu peux appeler aujourd'hui, nous faisons des veillées de prières. Non, ceci tire origine dans l'empire romain. Il faisait le réveillon à la veille de la nouvelle année. D'ailleurs, Jésus m'a dit muledigo. Utumbata chakumpa na mubianze ba ben empire romain. Pilate ngani, Hérode ngani. Amen. Ba représentant ba empire romain, kuluseka lo azimine. Tout ce dont je parlais qui concerne l'empire romain, c'était même avant la naissance de Jésus-Christ. Qui est Pilate, qui est Hérode, sont là dans l'empire romain. Réveillons vous, benza, boutou bois le 31, bois le 1er de chaque année. Voilà maintenant ce réveillon plutôt qui était fait à la veille du 31. Primo. Il devrait apprêter le repas à consommer pendant le réveillon. Si vous apprêtez cela, vous mangez et vous terminez cela avant le 1er janvier. C'est-à-dire que vous aurez
paix de joie, paix de choses dans la nouvelle année. Si vous préparez à manger dans le réveillon, que vous mangez cela jusqu'au 1er janvier, c'est-à-dire que l'année nouvelle sera une année d'abondance, une année de bénédiction, une année de succès. Parce que vous avez traversé le réveillon avec le repas. Amen. Écoute. Deuxièmement, quand vous mangez, vous buvez, c'est alors que vous faites du bruit. Selon l'Empire romain, alors selon l'Empire romain, ce bruit-là vont chasser les mauvais esprits qui vous frappaient de souffrance dans l'année passée. Amen. Amen. Ce bruit, après le bruit de ceux qui ont mangé bu. Selon l'Empire romain. Selon l'Empire romain. Quand vous faites beaucoup de bruit, ce bruit chasse le mauvais esprit. Ce bruit dérange tous les préparatifs diaboliques. Selon eux. Amen. Écoute-moi. Du temps des papes appelés Saint Sylvestre, la fête de Saint Sylvestre. L'homme de qui le nom est donné à la fête pour dire la fête de Saint Sylvestre. Quand vous me dialogue, je ne sais pas, 2015, 2016, on va dialogue de Saint Sylvestre. Saint Sylvestre, c'est un pape. Même le dialogue qui a été fait dans notre pays, on parlait du dialogue de Saint Sylvestre, donc c'est le nom d'un pape. Saint Sylvestre. Saint Sylvestre, ou du papa wa catholique. Toi, quand tu appelles bonne année, nouvel an, nouvelle année, donc une belle appellation, c'est la fête de Saint Sylvestre qui est pape. Pape où? Ce pape, il était fils d'un prêtre. Son père du nom de Rufin. Sa mère du nom de Justa. 314, de 314, il était pape jusqu'à 3. Sylvestre a été enseigné sous le toit d'un certain prêtre. Après avoir discerné l'œuvre de Dieu, il a été oint comme prêtre. Il a reçu un certain serviteur de Dieu du nom de Timothée qui venait d'Antioche. En Antioche, c'est là où le premier peuple était appelé chrétien. C'est Timothée qui n'est pas celui qui accompagnait Paul, était vraiment mort en l'an 335, mais celui qui accompagnait Paul, c'était dans le 1er siècle. Timothée wakasomba kumbelu kwa Sylvestre. Lui demeurait sous le toit de Sylvestre. Banga uyisha bantu bwa Yesu. Il parlait aux gens au sujet de la bonne nouvelle de Jésus. Beaucoup de gens s'étaient convertis. Ni Sylvestre wakumbuka mu malonga savo bamuhesha bu prêtre wakalamata ku malonga a Timothée. Donc il a quitté les enseignements qui lui ont été donnés pour s'attacher à ceux de Timothée.
Hakamo na buku di mulombo di wachimeng. Wabo baba mbikila ni préfet. Bibigilu bi abwene bidibika la mugongo braza. Lorsque le gouverneur, selon leurs appellations, préfet, a vu que Adiu mfabo ani Timothée ou du kumbele kwa Sylvestre prêtre wakudi mushibantu babunyi muchima mujilonga sedi a Yesu bishilanga nani mudiba prêtre batulongesha. Lorsqu'il a appris que Timothée se trouve sous le toit de Sylvestre et il a fait passer beaucoup de gens à croire en Christ différemment de ce que nous avons appris, il a envoyé des gens pour les saisir et le décapiter. Après sa mort, Pape Miltiade, il a donné l'ordre d'aller enterrer Timothée. Ni papa ou baka juka déjà ni Sylvestre baka ya ni Timothée baka mujika kumpenga kwa lukitolo Paul, apôtre Paul. Et le pape Miltiade et Sylvestre sont partis avec le corps de Timothée pour l'enterrer à côté de la tombe de Paul. Ce préfet ou gouverneur qui était appelé Tarquinius. Amen. Amen. Après l'enterrement de Timothée à côté de la tombe de Paul, quand Sylvestre maintenant revient, Tarquinius udutuma mukenji bwani lwa kunibishajile bya bansantu byonsu bya Timothée. Alors Tarquinius recommande de pouvoir apporter tous les biens des chrétiens que Timothée avait laissés. Chibidi uruambele Sylvestre ni lekele jilonga shedi ya Timothée. Hatuka mudita buje da Timothée. Deuxièmement, il lui dit de pouvoir sortir de l'enseignement de Timothée. Sylvestre wabe. Sylvestre a dit non. À son tour, il a été aussi arrêté, jeté dans la prison. Donc, à l'aide du préfet Tarquinius. Alors, pour que Sylvestre puisse sortir de la prison, anyi jeba dia chekela dimuchambaka na hamuminu diweka dichamakana wakafo jeba dichamakana hamuminu lufu luenda kadi bahatuka Sylvestre mpinya mu buloko. Donc Sylvestre est sorti de la prison après la mort du préfet Tarquinius. Muntu ne zambi ki muntu akuluisha tu. Celui qui a tué, ce n'est pas celui à qui combattre. Je ne dis pas que celui qui prie n'est pas celui à combattre, mais je dis celui qui a tué n'est pas celui à qui combattre. Donc, ce préfet qui consommait du poisson sur la table, il a volé et il a eu de malaise. Les yeux grandement ouverts, il tombe et meurt. À cause de ses attaques au Saint-Sylvestre, le fantôme de Timothée qui l'avait incarné. Timothée, à cause de qui il a tué, à cause de la haine, parce qu'il avait converti beaucoup de gens. Que cela soit une leçon dans ta vie si tu as toujours combattu les saints ou les élus de Dieu. Amen. 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 Quand est-ce que cette fête de Nouvel An est nommée fête de Saint-Sylvestre? Parce que par coïncidence, il est mort à la veille du 1er janvier, donc la nuit du 31. C'est la fête de Saint-Sylvestre.
Et cette fête a été nommée la fête de Saint-Sylvestre. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu coïncidence entre la date déjà établie et la date de la mort de celui-ci. Toi aussi, quand tu es dans le réveillon pour prier, c'est pour célébrer la fête de Saint-Sylvestre ou bien pour célébrer la fête de Jésus comme ça? Amen. Amen. Pour eux, cette fête est célébrée pour dédier Saint-Sylvestre. C'est depuis leur père. Donc c'est leur fête de réveillon dans l'Empire romain. Amen. Amen. C'est pourquoi ils peuvent taper de tam-tam et par le bruit de celle-ci, les mauvais esprits fuient selon leurs réflexions. Mais toi, quand tu fêtes, c'est au nom de Jésus ou bien au nom de Saint-Sylvestre, au nom de l'Empire romain. Amen. Amen. Pratiquez. C'est pratique. Tout ce qu'ils pratiquent ici ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Ce sont des pratiques fondées sur les réflexions humaines, sur les intérêts humains. Toi, en tant que chrétien, ne fais pas quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Toi, serviteur de Dieu, ne prêche pas parce que notre serviteur prêche. Mais lis ta Bible. Que tu aies la maîtrise de la parole de Dieu. Après, mène beaucoup de recherches pour savoir l'origine de plusieurs pratiques d'aujourd'hui et pouvoir mettre sur un bon chemin ceux qui nous écoutent aujourd'hui comme chrétiens. Ces anciennes pratiques ont chassé le Saint-Esprit de l'Église. Beaucoup que font les gens aujourd'hui, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est leurs esprits avec lequel ils travaillent. Le Saint-Esprit qui était descendu dans le portique de Salomon est rare. Peu de serviteurs de Dieu les possèdent. Beaucoup travaillent avec différents esprits. Pourquoi cette crise du Saint-Esprit? Parce que les enseignements ont été déraillés. Les nouvelles pratiques ont pénétré l'église. Les nouvelles fêtes sont dans le chrétien. Lorsque tu fêtes la Noël, cet ange de l'Empire romain, il va te posséder directement. Quand tu fêtes la fête de Saint-Sylvestre, cet ange de l'Empire romain te domine ipso facto. Alléluia. Amen. En ce moment, le Saint-Esprit en toi va sortir. Des bonnes œuvres en toi sortent. La soif de l'œuvre de la parole de Dieu sort. Quand tu pries Dieu, si tu pries Dieu comme Simon-Pierre, Dieu ne va pas te répondre. Pourquoi? Parce que tu ne demeures pas dans l'enseignement de Simon-Pierre. Parce que tu ne demeures pas dans l'enseignement de Paul. Tu ne demeures pas dans l'enseignement de Jean. Et tu n'es plus dans la scène doctrine. C'est pourquoi tout pour que la fièvre quitte, il faut que le serviteur de Dieu se débrouille. Ouais.
Or, la parole de Dieu dit, le signe qui prouve que tu as cru au Seigneur, tu imposes la main aux malades, ils sont guéris. Donc, quiconque croit au Seigneur, pour nous, serviteurs de Dieu, c'est-à-dire quand j'ouvre la bouche, le malade est guéri. Aujourd'hui, il faut beaucoup se débrouiller. Pourquoi? Parce que Jésus n'est plus entre nous. Lorsque vous gardez des pratiques étrangères, Jésus fuit parmi nous. C'est pourquoi je vous conseille de s'attacher à l'enseignement de Jésus. La Bible, la Bible ne nous recommande pas d'enseigner les visions, récits, les songes, vies, le message prophétique récit non plus. Mais la Bible nous recommande d'enseigner la parole de Dieu dans la Bible. Amen. 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 Et ces paroles de Dieu dans la Bible, c'est ceux-là qui véhiculent le Saint-Esprit de Dieu. En ce moment, les prodiges et miracles seront toujours là. Pour être béni, tu n'iras pas te débrouiller ailleurs. C'est question de pratiquer la parole de Dieu. Tu verras tes activités marcher. Pourquoi? Parce que Jésus se trouve là où est sa parole. Il accompagne sa parole. Lorsque vous entrez dans les pratiques étrangères, Jésus vous abandonne. Mais la Bible dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Lorsqu'il n'est plus entre vous, c'est pourquoi vous forcez tout. Rien ne marche. Même des petites choses. Parmi les disciples. Donc il s'est manifesté entre les disciples. Aujourd'hui c'est très difficile de voir cela au sein de l'église. La vie de l'église primitive a été effacée par la modification de la saine doctrine. Actes des apôtres chapitre 17 verset 10 à 13. Qu'on nous lise Actes des apôtres, chapitre 17, versets 10 à 13. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques, des distinctions et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Amen. Amen. Zambi akubenesh. Que Dieu te bénisse. Paul douisha ku Thessalonique. Paul prêche à Thessalonique. Ceux de Thessalonique refusent de recevoir l'enseignement de Paul. Ils sèment le trouble au sein de l'église. Qu'est-ce que tu parles? La Bible dit, certains frères de Thessalonique, ils l'ont fait fuir des mains des adversaires pour le laisser à Bérée. Arrivé à Bérée, il
entre dans une autre synagogue, commence à enseigner. Et là, beaucoup de gens ont apprêté leur attention. La Bible dit qu'il aurait reçu la parole de Dieu avec empressement. Maintenant, on les qualifie par le crivain. Disant que le juif de Bérée était plus que ceux de Thessalonique. Pourquoi? Ceux de Thessalonique, ils se mettaient à semer de troubles. Si tu prêches de ceux qui n'ont pas compris ou c'est là qui n'est pas accoutumé. Si tu lui parles de la parole qui interdit de faire ce qu'il a toujours fait, donc vous le trouverez avec des pierres à la main. Il prendra des pierres à la main pour la Bible. J'enseigne selon la parole de Dieu. Si cela est contraire à tes pratiques, ne prends pas de pierres pour me lapider. Prends l'attitude des juifs de Bérée. Lis attentivement ta Bible. Si à la loupe, pour voir que c'est dont je parle, c'est la parole de Dieu ou non. Et tu verras que les pratiques que tu mets en place, tu fêtes Noël, tu fêtes Saint-Sylvestre. Quel apôtre avait fêté comme toi aujourd'hui? Cela est écrit où? Cela ne se trouve nulle part dans la Bible. Ce sont des pratiques que les gens imitent des autres. Surtout, les églises qui réunissent beaucoup de gens, leurs serviteurs, même s'il a connu l'erreur, il est appelé saint. Même s'il viole la forme d'autrui. On va aller auprès de beaucoup de gens. On va donner, corrompre le mari de la tu vas sauvegarder la renommée de notre serviteur. Mais alors, il a violé la forme d'autrui. Mais c'est lui qui n'a pas péché. Là, on va lui taxer de tous les mots. Pour les chrétiens de Bérée, dans toutes les prédications sortant de la bouche de Paul, il vérifiait dans la Bible. Est-ce qu'il nous a trompé ou dit la vérité? Toi aussi tu dois suivre dans la Bible. La Noël, le Saint-Sylvestre, est-ce que c'est trop dans la Bible? Ben pourquoi? Nous avons trouvé ces choses. Bien sûr, tu as trouvé, mais ce sont des pratiques impures qui ne se trouvent pas dans la Bible. Nous avons grandi avec des pratiques qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Rentre à la parole de Dieu. Il n'est pas plus tard de corriger des pratiques étrangères impures et récupérer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'était de peu de mots que je pouvais vraiment utiliser pour clôturer ce dont je venais de parler. C'est pourquoi Simon Pierre demande à ceux qui l'arrêtaient: dites-moi ce qui est bon devant Dieu. Ce qui est bon devant Dieu, c'est faire vos paroles, vos soucis à vous parce que vous pesez sur la vie de Kinshasa, ou bien c'est faire la parole de Dieu. Lorsque tu vas t'enorgueillir parce que tu rassembles beaucoup de gens.
Mais quand le frère Fali Ipupa était dans le stade était plein. C'est parce qu'il prêchait. Alléluia. Amen. Chaque jour quand les gens partent pour le stade est plein. C'est quand on prêche là. Quand il y a une multitude, c'est pour écouter la parole de Dieu. Lorsque si un fou se déshabille, ne verras-tu pas même ceux qui sont dans le véhicule s'arrêter pour contempler? Ils s'arrêtent au sujet de l'onction du fou. Avoir beaucoup de gens, la multitude ou peu de gens, ce n'est pas preuve de l'onction. Nous ne sommes pas appelés pour imiter tout ce que les gens font, parce que cela n'a pas de fondement. Leurs fondements doivent être dans la Bible. Donc les fêtes que vous fêtez, est-ce que cela se trouve dans la Bible? La façon dont vous êtes baptisés, est-ce que c'est selon la Bible? La façon que tu fais manger la Sainte Seine, est selon la Bible? Toi, tu imites ce qui se passe dans d'autres églises, mais tu ne sais pas leur origine. Tu es quelqu'un qui roule une voiture sans lampe. Lorsqu'il voit l'autre qui roule sa voiture avec lampe, il se met derrière lui. Tu te mets derrière lui, mais tu ne sais pas sa destination. Lui qui part, c'est là où il part. Mais tu es derrière lui. On ouvre le portail de sa maison, il entre dans sa maison. Comme toi, tu es derrière lui, tu suis ses lampes, tu es dans sa clôture. Il sort. Il dit à ses gardes de t'arrêter. Voilà cet homme est filé. Comment tu vois, t'es juste fier? Parce que mes lampes vraiment ne donnaient pas, c'est pourquoi j'étais derrière lui. Voilà comment beaucoup d'églises agissent aujourd'hui. Tu es serviteur. Tu es prédicateur. Lis beaucoup la Bible. Prie beaucoup. Que Dieu te parle. Pour arriver à comprendre la Bible, tu dois pratiquer. Tu dois agir selon la Bible. Tu dois arrêter à Eliab hadi prophète Samuel muye wakwela mukalenga manyi Eliab mwana wa Ishai kabo muntu munene mulehani nzambira amene chine njumubengewu kumutangi tibwa bunene bwa chalito bambi banene ba mukishas mwana bambi banene ba mukonkwemu bali benda kana bikola bulabo bushimemo batubenda kana bende benze muri mwa bwene bubenze kudi renara bongani baba yo mumatunga mako abashala ba touriste no fukokulusi bibuto bigaranu ngo benda babanjile mikuna benda babanjile amashiba benda benzebi bakadi ba aferist renara bonge mu mbuga mwale manyi wenda uyisha kadi bobu mbanene kabene benda bayisha matunga mako abwani kabene baye kwesta bakayishani bantu akabene bageba mugenje mulenganyi papa bambira ku français. Toi, tu te dis imiter de grands serviteurs de Dieu. C'est pourquoi je te pose la question. Ils sont grands par rapport à quoi? Par rapport à leur taille? Par rapport ou bien parce qu'ils sont costauds? Non, ne sais-tu pas que Eliab, lorsque le prophète Samuel est parti pour oindre, lorsqu'il arrive, Dieu lui dit, tu ne peux pas s'intéresser à sa grandeur, à sa taille. Tu dois suivre ce que moi je dis. Aujourd'hui, toi, tu leur dis qu'ils sont grands costauds, des grands serviteurs, mais ils sont des touristes en Europe, en Amérique. Le fait que l'homme de Dieu soit connu, même par l'État, cela ne fait pas preuve qu'il est dans la vérité.
Il y a ceux qui sont dans la vérité mais qui ne sont pas connus. Si tu veux être connu, il faut être connu par Dieu. Ne fais pas l'effort pour que l'État te connaisse. Si tu te connais, partout où tu marches, le monde des ténèbres tremble. Mais si l'État te connaît, partout où tu vois, ce sont les gens qui tremblent et non les mauvais esprits. Je ne dis pas que c'est mauvais d'être connu par l'État. La priorité, c'est être connu par Dieu et comment Dieu te connaîtra si tu ne marches pas selon sa parole. Il y a des choses qui m'étonnent aujourd'hui. Oh, notre leader est parti dans le voyage missionnaire. Prenons d'abord l'exemple de Paul. Le premier voyage missionnaire. Le deuxième. Le troisième jusqu'à la captivité. Donc, il fondait, il implantait les églises. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est appelé voyage missionnaire? Notre pasteur, il est invité à Canada pour prêcher dans telle église. L'église du Canada, est-ce que c'est son église? C'est lui qui a fondé? Voilà, beaucoup de services sont dans la vie. Non, je fais aussi, je suis missionnaire comme Paul. Il a fondé dans le voyage missionnaire. Tu as l'argent, tu as tout, tu ne souffres de rien. Tu es là avec une seule église comme l'Empire romain. Ceux de l'Empire romain ont même pensé de propager leur empire partout dans le monde. Moi, pour considérer un serviteur grand, c'est quoi ça? Moi, pour considérer quelqu'un grand, à moins qu'il achète de grands instruments, aller partout dans le monde, même dans le village, parler de la bonne nouvelle, que les gens se convertissent, et non ceux-là qui veulent aller fêter Saint-Sylvestre en dehors du pays. Le voyage missionnaire d'aujourd'hui, c'est quitter le village pour des grandes villes. Personne ne veut quitter des grandes villes pour des petits villages, aller prêcher là-bas, là où les gens veulent voir aussi Jésus s'est converti. Mais vous, vous faites le contraire. Je vais clôturer. La fête de Noël n'est pas chrétienne. Nous, chrétiens, nous ne pouvons pas fêter. C'est un culte qu'on rend au dieu soleil Hélios. Amen. Amen. La fête de Saint-Sylvestre n'est pas de chrétiens. Toutes les deux fêtes sont les pratiques de l'Empire romain selon leurs coutumes. Quand tu vas fêter la fête de Saint-Sylvestre, donc tu le célèbres comme ton Dieu. Donc quand tu fêtes ainsi, c'est comme si tu es en train d'adorer le Dieu de l'Empire romain. Nous n'avons qu'une seule fête. Chaque moment que vous ferez ainsi, parlez aux gens de ma mort, de ma résurrection. Alléluia. Amen. La sainte table. La sainte table. Voilà la grande fête que le chrétien doit faire. Que l'Éternel bénisse tout celui, toute celle qui m'a écouté. Que Dieu soit avec vous.
Maintenant, nous allons entrer dans le moment de prière. Tu vas pouvoir dire merci à Dieu. Tel que tu l'as toujours dit le matin. Tel que tu lui as toujours dit après le voyage. Tu dis merci à Dieu pour sa protection dans ta vie. Que tu n'aies pas mangé, que tu n'aies pas le mariage, que tu n'aies pas l'argent. Et Dieu t'a donné la vie. Tu lui dis merci encore de cette nataka kupanda na Bwana yo, kupanda na Bwana, nataka kupanda na Bwana, nataka kumwimbia Yesu, nataka kumwimbia Jehova, nataka kumwimbia Shilo, nataka kumwabudu Yesu, nataka kumwabudu Shilo yo, nataka kumwabudu Efile mkulu Yesu. Mayo,
nous les payons, les habits, nous les payons, les factures, de quoi et de l'eau, chaque fin du mois nous payons, mais combien nous payons par mois, Seigneur, juste à cause du souffle de vie, voilà que tes enfants rehaussent leur foi pour te dire merci, merci Seigneur, merci Père de gloire, pour te rebattre libango, pour la protection na yo, tika pesa yo merci, pour la bola muna yo ele qui est belé, tika pesa yo merci, ezali na partout, o baba na ki kolia kitoko, baya bagina ko sala ba voyage, baya bagina ko mona ba mboka ya minene, melelo ba moni mula ya sikate, Père de gloire, ezabena ba mususu, ndako ba kotaki, Père de gloire, baya bagina ko kotela maya misozo kita, lelo ba tunayo, ba kwaya kina makamate, malgré cela, malgré bitumba, ya famille, malgré bitumba, ya quartier, malgré bitumba, ya presse musala, me bazana bomoi, bango la bana la bango, lelo, bazo peste yo merci, merci Père de gloire, merci le Dieu de Pita, merci Seigneur, l'olenganini, bako fana kimia, ba peste yo merci te papa, l'olenganini, bako kiko bosana, bola moya munene, oyo seleli bango, yako pesa bango pema ya ofele, pema ele kibilamba, pema ele kibosui, pema ele kititre, pema ele kikolia, voilà pourquoi tu as dit, mzoto bosanango, ele kibiloko kolata, bomo yo bosanango, ele kibiloko kolia, tika ete ba pesa yo merci, tika ete ba matisa yo lelo, tika ete ba tombola yo lelo, tika ete ba sanzola yo lelo, tika ete mabondeli na bango, ya remerciement, este diriger pa na yo, po bateli bango, ba pesio elo côté, Père de gloire, et aizali na mutu moko, oya yebaki na kokene na ndako ya nganga, toi te ba batela ye, mais toi tu l'as protégé, sans pour autant qu'on te donne quelque chose. Merci Seigneur. Vous êtes toujours concentré. La prière. Vous aurez recommandé misala na yo na kati ya maboko ya Nzambe. Nyonso salaka activité. Vous aurez recommandé ngo na maboko ya Nzambe. Yebisa Nzambe que 2024 ezala l'année ya réussite na misala na yo. En plus, vous aurez recommandé libota na yo mobimba. Donc vous aurez recommandé ban na yo. Vous aurez recommandé mobali na yo to mwasi na yo na maboko ya Nzambe. To sambeli na kombo na Yesu Kristo. Père de gloire, partout na yo bazali kobelela yo, bazali kotika na maboko na yo, mbula oya sika. Père de gloire, ndima ete nyonso bayobaki na kosala te na ane oyo uti koleka, basala yango na mbula oya sika. Père de gloire, ndima ete bayeba botaki te na ane oyo eleki, bayeba na kobota na ane oyo sika. Misala na bango bazali kotika yango na kata maboko na yo, eyeba na kokende liboso, bayeba yabaki na kofuluka te, bayeba na kofuluka na mbula oyo sika. Jehova nyonso ya mabe bayebaki na kokutana na yango na mbula oyo uti koleka. Père de gloire, na mbula oyo sika bakutana na yango te. Jehova ndima ete réussite elanda bango, elanda bango, elanda bango. Amen, alléluia, amen, alléluia, amen, Hosanna, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, Hosanna, amen. Jésus, tu es le roi, amen, tu es le roi.